Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais, Inch'Allah, traiter d'un sujet d'actualité. Le Parlement français, l'Assemblée nationale française vient de faire passer la loi, tout simplement, sur l'homosexualité. 329 votes contre 229, donc en faveur du mariage homosexuel. Donc voilà, on peut remarquer encore une fois les conséquences d'un suivi aveugle des lois humaines. Ça nous mène à des aberrations, à accepter des choses inacceptables. Je vais, Inch'Allah, dans cet audio, développer un certain nombre d'éléments et de preuves concernant l'homosexualité. Je demande à Allah Azzawajal de me protéger contre l'ostentation. Je ne fais pas ces audios-là pour me montrer, mais uniquement pour partager un savoir avec humilité avec tous mes frères et sœurs en islam. Donc déjà, premièrement, soyons clairs dans le Coran et dans les paroles d'Allah Azzawajal. Cette pratique est une monstruosité, c'est une véritable calamité pour les civilisations. Il n'y a aucun doute là-dessus que c'est une horreur. Et Allah Azzawajal nous donne beaucoup d'exemples à travers des histoires, notamment l'histoire des peuples de Lot, Sodome et Gomorrhe, qu'il a littéralement détruit à cause de cette pratique. Même la jurisprudence islamique est très claire sur ce point. Il n'y a aucun doute là-dessus. Malheureusement, on continue de constater que nos représentants, pseudo-représentants musulmans, tels que Tariq Oubrou ou Tariq Ramadan, continuent à mettre le doute et la confusion dans la tête des musulmans d'Europe, en tenant des discours inacceptables, dans le style Tariq Oubrou, tout simplement. Il a dit que oui, cette pratique était condamnable d'un point de vue éthique, mais qu'il n'y avait aucune preuve d'une punition ou aucune loi n'avait été statuée sur ce genre de pratique. On doit uniquement le condamner de façon éthique. Tariq Ramadan est parti plus loin, lui. Il estime que cette question concerne la vie privée. C'est du domaine de la vie privée, c'est la sexualité de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas à porter de jugement là-dessus. On doit respecter ça. Et enfin voilà. Donc il s'est même déplacé voir un imam homosexuel en lui faisant de la pub, en lui serrant la main, en discutant avec lui, sans lui faire de rappel sur le Coran et sur la Sunna. Donc voilà, vous avez encore une preuve de, de, de l'idiotie de nos pseudo-représentants. Au nom de la liberté, dans ce cas-là, M. Tariq Ramadan pourrait faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi aussi, je peux dire, écoutez, moi je suis libre sexuellement. Je sais pas, on va laisser faire les pédophiles. D'ailleurs, ça va bientôt venir, ils commencent à réclamer leurs droits. On va laisser faire les zoophiles. Les familles et les couples vont se transformer en libertins, en échangisme. Et voilà, on ne doit pas donner notre avis sur ce genre de pratique. Voilà, on ne doit pas parler sur l'homosexualité. Sur un plateau de télévision sur France 3, il y a un mois environ, lorsqu'il débattait sur la question, Tariq Ramadan, de nouveau, on lui a demandé, on lui a demandé son avis, et il a dit qu'il estimait que les maires de France avaient le droit, comment dire, de réclamer, enfin, de se plaindre de ce type de lois qui vont passer, uniquement d'un point de vue, enfin, au niveau des principes, quoi, c'est-à-dire d'un point de vue éthique, quoi. Mais il était de leur devoir, une fois que cette loi est votée, de la mettre en application, et qu'il était en désaccord contre les maires qui souhaitaient pas la mettre en application. Il estimait que ce qui prédominait, c'était la loi, et donc la loi humaine, et que les maires de France étaient dans l'obligation de mettre en place cette loi, de l'appliquer et de marier des sodomites.
Sachez que l'homosexualité n'est pas du tout quelque chose de naturel ou un déséquilibre hormonal. Certains peuvent vous tenir ce genre de discours et il y a soi-disant des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, mais elles sont tout à fait, elles sont bidonnées en fait. C'est des fausses études pour servir la propagande et l'idéologie occidentale. Moi, je me suis penché il y a quelques années, alhamdoulilah, sur ce sujet, car je voulais comprendre tout simplement si on commettait des injustices envers les homosexuels, si c'était vraiment quelque chose qui était plus fort qu'eux. Et ma conclusion à la suite de ces recherches, c'est qu'en fait, l'homosexualité, c'est tout simplement une perversion des mœurs, c'est une perversion sexuelle. Ça n'a rien de maladif et ça se soigne. Je suis même tombé sur des témoignages durant l'Empire arabo-musulman de certains musulmans qui ont été, à l'âge de l'adolescence, éprouvés sur ce genre de mœurs et qui sont tout de suite partis en parler à des chouyours, à des savants, demander conseil. Et, euh, et donc, ils leur ont donné un certain nombre de solutions, notamment des doigts, des invocations. Euh, enfin, je me rappelle plus des solutions, mais il y en avait un certain nombre. Ce dont je me souviens, c'est que ils ont réussi à dépasser euh, cette espèce d'envie euh, et ils ont réussi, ces hommes-là, à se marier avec des femmes, à être amoureux de ces femmes, à fonder des familles et à vivre sur le chemin de la droiture en suivant le Coran et la Sunna. Ils n'ont jamais transgressé par rapport à ce type de pratique. Et, euh, et une fois qu'ils étaient soignés, qu'ils ont soigné leur âme, leur cœur, euh, tout est rentré dans l'ordre. En fait, l'homosexualité, elle vient euh, lorsque les civilisations tendent vers tout ce qui est bas, tout ce qu'il y a de plus bas chez l'être humain. Plus une civilisation tend vers la bassesse, et plus vous allez voir de l'homosexualité apparaître. Parce que l'homosexualité, ça va en fait avec toutes les valeurs, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est recherche de jouissance immédiate, tout ce qui est perversion sexuelle et recherche d'expériences qui dépassent les limites afin de pouvoir euh, ressentir quelques sensations en fait sexuelles. Les homosexuels, contrairement aux hétérosexuels, ont le choix. C'est-à-dire que si vous donnez le choix à un homosexuel homme d'avoir une pratique, d'avoir un rapport sexuel avec une femme ou avec un homme, en fait, il va choisir l'homme, mais tout simplement parce qu'il a une préférence sexuelle pour les hommes. Mais si on lui demande d'avoir des pratiques avec une femme, ça ne va pas du tout le déranger, ça ne va pas du tout le traumatiser ou le dégoûter. Ça va être quelque chose de tout à fait banal pour lui et de très simple. Donc un homosexuel homme peut avoir des rapports avec une femme sans aucun problème, même trouver du plaisir, sauf que les homosexuels préfèrent ben, transgresser et trouvent leur excitation et leur plaisir dans la transgression, en fait. Voilà. Contrairement aux hétérosexuels, si vous prenez un hétérosexuel homme et que vous lui donnez le choix, il va préférer des millions de fois, bien évidemment, avoir un rapport sexuel avec une femme. Et s'il n'a pas le choix, si on lui impose d'avoir un rapport sexuel avec un homme, l'hétérosexuel, bah, il va être traumatisé. Il va être traumatisé, dégoûté, il ne pourra pas. Enfin voilà, essayez de vous imaginer, c'est horrible. Qu'on vous force à avoir un rapport sexuel avec un homme, c'est horrible, ça va vous traumatiser à vie. C'est quelque chose d'insupportable. Rien que d'imaginer ça, c'est insupportable par rapport à nos esprits. Donc les homosexuels ont le choix, contrairement aux hétérosexuels, et il suffit juste qu'ils prennent du recul, qu'ils s'arment de sagesse
qui s'arment de morale, de principe, de transcendance, et qui dépassent un certain nombre de passions qu'ils ont, ou de perversions, pour revenir dans le droit chemin. Donc les spécialistes qui ont étudié cette question avaient conclu qu'en fait l'homosexualité, c'était comme n'importe quelle, comment dire, n'importe quelle passion, comme n'importe quelle addiction à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, au jeu d'argent, euh, au sexe, à, à tout en fait. N'importe quelle addiction, n'importe quelle dérive, l'homosexualité, elle rentrait dans ces cases-là. Et qu'elle se soignait et qu'elle s'éradiquait avec un comportement équilibré, avec une envie de construire une famille, d'avoir des enfants, enfin voilà, un certain nombre de points. Et on peut noter, on peut soulever une particularité chez les homosexuels. Les homosexuels sont des personnes, si vous les fréquentez un jour, si vous avez affaire à un homosexuel, vous allez voir qu'ils ont des spécificités. C'est des gens très centrés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas du tout intéressés en réalité par la construction d'une famille, d'avoir des enfants, de transmettre. Ils ne sont pas du tout intéressés par tout ce qui est éducation, valeurs, lien de sang, famille. Non, non, ils ne sont pas du tout intéressés par tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce bas monde. Ils sont en admiration devant ce bas monde. Ils passent leur vie à se pouponner. Ils passent leur vie à travailler. C'est des bosseurs, les homosexuels. Ils travaillent beaucoup pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir satisfaire leur, leur passion et leur jouissance sur Terre. C'est-à-dire pour eux, c'est les habits, la bonne bouffe, les amis, l'amusement, les boîtes de nuit et des rapports sexuels et des expériences. Voilà, c'est un peu des folles, quoi. Enfin bref, vous voyez comment ils sont. Ils sont pas du tout intéressés par le savoir, la connaissance, l'histoire, la religion, la spiritualité, la construction, le dépassement de soi, la famille, les valeurs, l'éducation, euh, l'introspection, la patience, la satisfaction, la simplicité. Non, non, ils sont à l'opposé de tout ça en fait. Les homosexuels sont à l'opposé de tout ça. Et le peu que vous allez voir dans le show business, que ce soit des réalisateurs de films ou des écrivains, en fait, c'est des gens qui sont aveuglés complètement par la vie et ils ont étudié ils ont décidé de se spécialiser dans un thème bien précis, d'être des spécialistes dans un seul thème, uniquement pour avoir un statut social et avoir une paye conséquente. Donc encore une fois, on revient à l'argent pour pouvoir vivre son homosexualité au mieux et voilà, tout simplement. C'était ce que je voulais noter sur l'homosexualité et qu'il fallait se battre contre ça et qu'il fallait dénoncer ça et que c'est une aberration des plus graves que l'humanité peut connaître. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.